parfait. On se prépare. Voilà, une bonne navigation, ça commence par du peuple qui s'excite dans la cuisine. La veille du départ. Ça c'est des bons livres. Ouais bah ouais, on aime manger, on a pris du fromage, des machins, des trucs, des bidules. Ah, Mahon, ça va nous manquer, c'était magnifique. Allez, on s'en va de ce joli coin, ce merveilleux coin. Ah, si c'est pas merveilleux, merveilleux. T'as pas suivi l'atelier bouffe juste avant? Bah c'est pas grave. Peut-être on te fera participer plus tard. Voilà, ça déchire. À 8h15, voilà. Magnifique. 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 Direction Gibraltar et on voit comment ça se passe en cours de route. On reste ouvert aux suggestions de la nature. Et le linge qui pendouille, non, ça fait au voilier authentique là. C'est rigolo, on voit juste un mât qui dépasse et qui avance. On n'est pas les seuls à partir aujourd'hui. Bon, on a annoncé au mouillage, hein, direction Gibraltar, hein, qui nous aime nous suivent. Bon, ils se sont pas levés, alors je crois qu'ils nous ont pas aimés. Coucou, oh le bon qu'il vient de faire, waouh. Bah oui, bah nous aussi, hein, voilà. C'est ça. On a eu une belle houle toute la nuit qui est rentrée. Du coup, on a fait la balançoire toute la nuit. Mais bon. Au revoir, au revoir, au revoir. Mahon, c'était super. Vraiment super sympa. Ah, je recommande. Lever de soleil. Bon, il est déjà un peu plus haut que ce que je voulais, mais c'est pas grave. On a déjà les belles couleurs. Au moins, on voit bien les bouées pour partir. Un autre côté de Minorque. Enfin, c'est toujours le même côté. On est toujours côté ouest de Minorque. Les voiles sont établies. Mais il y a 5 nœuds de vent. On progresse comme on peut et on va essayer de passer entre Minorque et, tu le vois à peine, c'est l'île de l'Air. De l'Air. Ça s'appelle comme ça, A-I-R-E. Donc comment on le prononce en espagnol, R? Aire. Aire. Aire, c'est l'île aérée. Hein. Et toujours le linge qu'on tente de faire sécher. On est bon nous. On est bon, on navigue avec le linge qui tente de sécher. Mais au moins on a le vent qui nous porte. Même si quand on regarde l'éolienne, on n'a pas l'impression. Hein. Ah, on est arrivé. Je pense que 530 000, on va mettre quoi? 5 semaines et demie, c'est ça? Ah, c'est bien ça, non? Je suis pas sûr d'avoir assez de bouffe. Hein. La voilà. Bon, on passera pas plus proche. Hein. On est très bien comme ça. Et est-ce que tu vois la délimitation? On va avoir une zone, je pense que c'est que du sable. Hein. Zone très claire, donc en dessous, ça doit être que du sable. Et Minorque, toutes ces constructions, les maisons, toutes les mêmes. Et en même temps, des trucs très colorés. Cool. Hein. Ouais, c'est particulier. C'est mignon. Ah, mais il y a un fort aussi en haut là. Eh oui. Hein. Eh oui. C'est beau. C'est beau. Ouais, ça a l'air très sympa, ouais. Ouais, ouais. Il y a beaucoup moins de touristes. L'équipage a l'air en forme. Un peu endormi encore. L'équipage ou Ouais, franchement, vous m'éclatez avec vos bobs. l'équipage des Wabi. T'as vu que le vent, il a complètement... Regarde-le, il est parti dans l'autre sens. Bon. Non, non, dis donc pas. Hop là, il revient. Comme, la girouette n'est pas du tout dans le même sens que le... Ah mais la girouette, elle est plus précise que lui là. Et hop, t'as vu? Changement de couleur, tout de suite. Il ne doit pas y avoir grand chose et ça doit être que du sable. C'est devenu super clair d'un coup. T'as combien en profondeur là? 7 mètres. Aïe 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 aïe. Attention, bientôt on descend, on pousse. Hein. On a atteint un niveau de confort. On est juste 2 heures après être parti. De bonnes heures. 10h39, voilà. On file à peu près à entre 6 et 7, 5. Oh, 7, une petite pointe à 7, 5 juste au moment où je regarde. On est vent travers et là, je sais pas si tu l'entends déjà. Alors à l'intérieur, ça va, c'est confort. Et dehors,
Voilà au programme. Il y a le pilote d'enclencher, mais on a quand même un barreur au cas où. Regarde, ça pêche. Qu'est-ce que c'est pas merveilleux ça. C'est quel type de pêche? On pêche à la traîne, pas à la turlute. La pêche à la traîne, pas à la turlute. La pêche à la turlute, je sais pas ce que c'est par contre. Hein. Ah non, là je manque de savoir pour le coup. Ah, ça doit être breton ce genre de choses. Hein. Avec la petite musique lounge, on est tranquille, on est pépère. Je crois que même le chat n'est pas malade. On a encore un tout petit peu... Est-ce qu'on le voit? Oui, on voit, il y a encore un petit peu Minor, qu'on le voit encore bien. Gros bâtiment là-bas, ça doit être une cage à poules. Il y avait un porte-container, on le voit plus. Là-bas tout au bout, un voilier. Enfin voilà quoi, écoute. La vie suit son cours. Ah, c'est dire à quel point est-ce que là... on met même plus les harnais, plus rien là. Hein. On est tranquille ou pépère. Hein. Ah, la belle vie. La plaisance. Ah, quel bonheur. Ah là 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 là. Bon, écoute, hein. On progresse et pour le moment, on vise le sud de Majorque. Bon écoute, on était posé, tranquille, on était en train de faire les mots croisés. D'ailleurs, grande question, qu'est-ce que c'est qu'on étale sur la tartine? Commençant par un E. Du beurre. Non, commençons par Et puis d'un coup, tout à coup, soudainement, ils ont vu des ailerons derrière. Alors moi, je les ai pas vus, mais bon. Je sais que je leur ai dit, hein, faut pas boire l'eau de la mer, mais bon. Je veux bien les croire en tout cas. On croise de ces choses quand même. On a croisé des bouées aux formes bizarres que j'aurais peut-être pu te filmer pour te montrer un peu les choses qu'on peut croiser. On file comme des bêtes, mais vraiment. On a déjà fait je sais pas combien, mais en tout cas pour le moment sur la tablette on fait des pointes à... Enfin, on a une moyenne de 6,2 nœuds. Ce qui est colossal. Avec le temps qu'on a fait, hop, à Mahon, le temps de sortir, le temps de longer la côte, le temps d'envoyer les voiles. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout. À bientôt. Hein. Quelque chose à ajouter ou pas? C'est tout pour le moment. Ouais, c'est pour la prochaine grille des mots croisés. Qu'est-ce que c'est que tu as préparé? Une omelette de pommes de terre. Une tortillas de patatas, comme on dit en Espagne. L'atelier cuisine d'hier, voilà. Et alors comment elle est? Exceptionnel, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que même si c'est dégueulasse, c'est pas grave, c'est exceptionnel quoi. En France, c'est top ça. Ouais, c'est... Ah ouais? Ah mais ça fait des bonnes portions, hein. C'est assez épais, c'est cool. Ah, plus tard, hein, après une pomme. Après avoir fait des pointes à 8 nœuds, eh ben on pêche. J'ai rangé le génois. Ben là, on peut pas faire encore mieux. Il y a combien de vent? On a 7 nœuds de vent. Oh Avec des pétard. grosses pointes à 9 nœuds. Oh pétard. Donc conditions extrêmes, course large. Et selon l'éolienne, on a le vent de face en plus. Mais bon, au moins on a le temps de pêcher. Avec le bob et tout, il a vraiment la dégaine. Voilà. Voilà quoi, on a passé la nuit. Avec pas de vent, ou presque. À faire un joli dessin sur la carte. Et la tablette qui a arrêté d'enregistrer. Et Julien tout content à la barre. Ou presque.
Il est 8 h du matin, le soleil va pas tarder à... Bah, logiquement il est déjà levé mais il est derrière. On a hâte qu'il arrive parce que bah, tu vois les bancs sont trempés toute la nuit, c'est très humide comme secteur. Et dans la logique, il y a Palma de Majorque par là, Elvisa d'Ibiza par là. Et voilà. Ah, attends. Comme la tablette s'est arrêtée, peut-être que je peux retrouver l'ancienne trace. Ah, tu vois, on était... bah, tu vois l'île en dessous de Majorque. Tu vois Palma de Majorque. Hop là. Et ici, on a fait un joli tracé. Alors, attends. Menu. Est-ce que je peux afficher les traces quand même? C'est artistique quand même, non? C'est pas mal artistique. Bon bah Madère, c'est pas pour tout de suite. Hein. Après avoir fait des pointes quand même, les pointes qu'on a fait la veille, quand même, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Bon, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Là, dormir c'est compliqué avec le boucan des voiles qui tape. Cette nuit on a même affalé la GV. Mais bon, en attendant que ça reparte. Et là, j'ai l'espoir que ça reparte. Allez, on va faire un petit point un peu, il est 18h30, deuxième jour de navigation. Bon, regarde, le plus simple, voilà, la matinée a été assez pourrie, donc on a fait pas mal de surplace. On a fait du coup 2 heures de moteur, et bah là on s'adapte, on a vraiment le vent qui arrive comme ça, tu vois. Donc du coup on fait vraiment pas ce qu'on veut. Alors bon, c'était dit si on arrivait en plein jour on passerait par cette petite passe, histoire de bien kiffer un peu. Mais comme il fait nuit dans une bonne heure, et ben non, on va virer sud et ce sera sûrement du 170. Cap au 170. Mais sinon, du coup cet après-midi le vent s'est levé, on a fait ce qu'on a pu, mais bon bah comme tu vois, avec le vent on a fait pas ce qu'on a pu. Allez tiens, je vais te montrer dehors. Ok, j'arrive. Bon ben voilà, dehors bah du coup c'est le pilote, pour faire le plus proche du vent, bah il n'y a pas mieux que lui. Génois grand ouvert, on est un peu à la limite, tu vois, donc bon on a 16 nœuds, 16-17, donc bon, grand ouvert, et comme on a eu presque des rafales à 20 tout à l'heure, bah la GV il y a 2 riz de prix, voilà. Et encore une journée où le soleil, ben il aura pas été très efficace. Tout voilé, tu vois, alors qu'il est que 18h30. Mais bon, enfin on progresse après avoir fait culbuto pendant pas mal d'heures. Ouais. Allez, ça c'est cool. Les belles couleurs du lever de soleil. Ça c'est un truc dont je ne me lasse absolument pas. Et oui, peut-être que tu l'entends, mais tu le vois en tout cas, la mer est ultra lisse. Ouais, plus de vent encore. Pensais être bien reparti vers le sud. Et le vent a commencé à tourner, alors du coup on a fait du cap à 240, le cap qu'on devait suivre. Hop. Est-ce qu'on voit là-dessus? Oui, mais même du coup bah tu vois on est en train de se dérouter. Bref, on commençait à partir vers le sud, on commençait à faire le bon cap et puis au fur et à mesure c'est pas passé, plus de vent du tout. Là du coup bah, on est au moteur, on fait... Alors c'est cool, on doit avoir un petit courant avec nous parce qu'on fait 4,9. Ouais, 4,9.
au lieu de faire juste seulement 4, en espérant que tout va bien se passer parce qu'il reste vraiment pas beaucoup de gasoil. Et bon, on va en profiter pour en faire, hein, je pense. Sinon on terminera en tractant hop là, en tractant corail avec l'annexe. Ah, ça serait une sacrée expérience ça. Donc depuis 4 heures, j'ai renvoyé tout le monde. Quelle heure je me suis levé? J'ai commencé mon quart à 1h30. Ouais, c'est ça. Donc à un quart d'heure après, j'ai dit à tout le monde restez couchés, ça sert à rien. On n'est pas allé assez vite pour descendre vers le sud, donc on allait finir 3 jours coincés, sans vent, sans bouger, sans rien. Donc bon, quelque part c'est pas plus mal qu'on soit pas allé trop vite, comme ça bah, au moins on peut remonter vers Elvisa. Elvisa, on va s'arrêter juste avant, c'est Formentera. Mais ça en tout cas, voilà, je te partage ce lever de soleil avant le lever du soleil parce que c'est super joli. Le sud-est de Formentera, tu vois, avec son petit phare. Ouais, tu vois le petit phare. Oh, c'est beau, c'est mignon, hein. C'était pas prévu au programme, hein. Oh, la côte sud, les petites falaises. Du coup, ben, on s'instruit, vu qu'il y a du réseau, on regarde combien il y a de profondeur, de la hauteur de falaise, la hauteur du machin, tout ça, ça rend le côté un peu plus sympa. Et on continue de longer l'île. On est vraiment passé proche de certaines grottes, il y a des grottes dans la falaise, des grosses fissures, c'est vachement... Voilà, évidemment, ça donne rien à la caméra. Et on a toujours ce satané brouillard, cette brume là qui nous aura pas quitté, tu vois, on voit déjà plus la fin de l'île là-bas. Ouais, ma foi. Et des bâtisses, par-ci, par-là. Vraiment, je pense que ça doit être sympa à visiter, mais c'est pas au programme. Déjà, ce détour n'était pas prévu au programme. Mais bon. Ça donne une dimension particulière au voyage, c'est sûr. Bon, ben on est arrivé. Je voulais te montrer où on est. Donc le moteur a tenu. Il a tenu les 5 heures et je m'y attendais pas. J'ai démonté le réservoir à essence pour voir ce qui restait. Et tu vois l'île d'Elvisa, Ibiza, hein, connue pour nous sous le nom d'Ibiza. Et Ibiza, on est juste en dessous. Formentera. Il y avait une vidéo du Tabasco où il montrait le coin. Bon, bah on a tenu les 30 000 qu'il a fallu pour venir jusque là. Impeccable. Tiens, je te montre un peu à quoi dehors ça ressemble. C'est pas que, mais la météo des jours à venir, elle est tellement capricieuse que... Hein, bon, au cas où si tu te poses la question, on a fait 60 litres de gasoil pour faire bien parler mes petits haters qui aiment bien me laisser des commentaires sympathiques. Ah, voilà à quoi ça ressemble. Bah toujours il fait gris, hein, voilà. Toujours. Julien en mode beau gosse. Écoute, hein, sur ces belles images du coin, nous, on va aller balader dans l'après-midi sur là-bas, quoi. On va aller voir un peu. Il y a un turnover monstrueux. Il y en a une qui part, il y en a une qui arrive, une qui part, une qui arrive. Il y en a même 2 là qui sont arrivés, tu vois, bleu clair, qui sont arrivés en même temps, c'est mais impressionnant, alors que ça a l'air désertique à l'intérieur. Ouais. Pour justement toutes les navettes. Ah bah il y a des chances, ouais. Ouais. Il dit que le parking, tu vois, là où il y a les arbres, c'est sûrement pour toutes les navettes. Et c'est vrai que l'embarcadère est là. Bon, sur ces belles paroles, moi je te laisse, hein, on va aller faire un tour, on va aller grailler, vamos a comer, et bientôt on est bilingues, hein, tous. Hein? Je vous fais à tous des bisous, merci pour votre soutien et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!